BFM Business, intégral placement, idée de placement. Eh oui, le nom des Grecs au plan de sauvetage européen aura-t-il un impact sur vos placements? On va continuer de répondre à cette question avec l'un des meilleurs spécialistes, Stéphane Van Nuffel. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume. Co-fondateur netinvestissement.fr, l'un des meilleurs spécialistes, pas de la Grèce. Hein, mais... J'ai bien compris. C'est gentil. Quel est, Stéphane, désormais l'impact potentiel pour nos placements de ce qui se passe en Grèce, de ce nom des Grecs hier? Alors d'abord, c'est notre avis chez Net Investissement. Le oui ou le non, pour nous, de toute façon, ne règle pas le fond du problème grec qui va s'étaler sur plusieurs échéances. Donc en fait, de dessiner différents scénarios au prorata de est-ce que c'était le oui qui passait ou le non, etc. Ils ont toujours des petites surprises dans le chapeau avec la démission du ministre des Finances ce matin. Donc de toute façon, il y a énormément d'incertitudes dans tout ça. Donc il va falloir être extrêmement prudent dans les semaines qui viennent. Voilà. Face à la volatilité, prendre son temps. Exactement. C'est-à-dire qu'en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce soit notre conviction à nous, mais nos confrères pensent pareil, les analystes avec qui on travaille beaucoup, en ce moment, ont tous un point commun, ça va être la volatilité, en particulier sur le marché obligataire. Donc ça veut dire quoi, volatilité? Ça veut dire toujours l'incertitude. Volatilité n'égale pas forcément risque. Ça veut dire simplement, du jour au lendemain, vous pouvez avoir du plus 3, du moins 5, etc., etc., et qu'il faut avoir comme ça, garder la tête froide et savoir raison garder et ne se pas se précipiter surtout. Depuis des mois, les gérants, pour les marchés financiers, les gérants nous disent que les marchés européens, la bourse européenne est la plus attractive, que c'est là qu'il y a le plus de potentiel de hausse. Est-ce que ce joli scénario européen n'est pas remis en cause quand même par la crise grecque? Alors, c'est assez particulier parce que aujourd'hui, bien sûr, vous vous réveillez le matin, on a une espèce de sensation de chaos un petit peu parce qu'à un moment donné, le peuple grec a décidé de répondre à une question que personne n'attendait et plus personne n'attendait de réponse de toute façon. Aujourd'hui, les marchés, on voit depuis ce matin, ne sont pas du tout dans un vent de panique. Moi, je continue, alors je suis un garçon optimiste, vous le savez très bien, mon cher Guillaume. Moi, je continue à penser que les marchés sont beaucoup moins idiots qu'on ne le croit, beaucoup moins, j'ai envie de dire, réactionnaires qu'on ne le croit. Tout ça est pricé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait longtemps déjà qu'ils ont prévu ça. Et je pense même d'un point de vue un peu plus géopolitique que le gouvernement français, le gouvernement allemand, etc., ils ont déjà prévu tout ça. Ils ont budgété éventuellement des Grexit, etc., etc. Donc il y a beaucoup... Donc quand on parle de saut à l'inconnu, c'est à moitié vrai. Hein. Moi, j'y crois pas. Je suis pas. Il y a vraiment plusieurs camps sur ce sujet-là. Moi, je n'y crois pas. Je ne crois pas que les gens se réunissent comme ça. On est en train de parler de choses très importantes. Les gens ne se réunissent pas comme ça sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. Et alors, au niveau des marchés, les analystes financiers n'ont pas raison à 100%. Ils se trompent parfois, ils se trompent souvent. L'idée, c'est que simplement, ils prévoient tous les scénarios possibles. Donc, à un moment donné, pour moi, il n'y aura pas de panique dans les jours qui viennent, alors sauf vraiment un claquage de porte énorme ce soir entre Angela Merkel et François Hollande. Ce serait une surprise. Les deux leaders de l'Europe se décideraient tous les deux à ne plus être solidaires dans ce sujet. Mais c'est vrai qu'il y a des tensions entre la France et l'Allemagne qui ne sont pas exactement sur la même position face au dossier grec. Alors il y a les marchés, la réaction des marchés, et puis il y a nos autres placements aussi. Est-ce que nos autres placements peuvent être impactés par ce dossier grec désormais? C'est-à-dire qu'en fait, globalement, il y a toujours cette inquiétude. Il faut surtout faire très attention aux réflexes qu'on peut avoir. Parce qu'en fait, on sait bien, dans ces cas-là, vent de panique, on regarde les médias aujourd'hui, c'est une journée spéciale grecque, donc il va y avoir des gens qui vont commencer à se poser des questions au-delà de mettre du sucre et des pâtes dans leur cave pour être sûr au cas où. Ils vont surtout se dire, est-ce qu'il faut que j'achète de l'or? Parce qu'on est en train de parler de ça. Est-ce qu'il faut que j'achète de l'immobilier? Est-ce qu'il faut, et là ce sont mes préférés, est-ce qu'il faut que je sorte du cash? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut que je prenne du liquide et que je le mette chez moi sous mon matelas? Non, parce qu'en fait, toujours pareil, l'optimiste que je suis leur dit, de toute façon, si jamais vraiment on allait dans un bouillon énorme, c'est-à-dire 2008, systémique, etc., etc. Surtout, il ne faudrait pas avoir de liquidité chez vous, parce que ça veut dire que la monnaie à ce moment-là, le fameux euro, serait totalement liquéfié, parce que là, grosso modo, la zone euro explose, vous n'avez plus aucune valeur en cette monnaie. Donc surtout pas de liquide. Tout sauf le cash. Après l'immobilier, pourquoi pas, sauf qu'attention, si on sortait tous de la zone euro, s'il y avait vraiment un écroulement, dévaluation des monnaies, on reviendrait au franc. Le franc ne serait pas forcément une des monnaies les plus puissantes. Donc à ce moment-là, ça veut dire quoi? Le coût d'un actif que vous avez acheté en euros, au dernier moment, quand c'était encore de l'euro, vous coûte à ce moment-là en taxes, en entretien, etc., très cher, parce que vous êtes basculé en francs. Tout ça est caricatural, bien entendu. Alors, en allant au bout du raisonnement, là, quand même. Hein. En imaginant vraiment une catastrophe absolue qui ne se ferait pas avant plusieurs mois. Mais sans aller jusque-là, on a un auditeur, c'est Alexis, qui nous écrit sur notre mail bfmbusiness.com et qui nous dit, avec ce dossier grec, je crains que les taux obligataires se tendent et du coup que les taux de crédit immobilier se mettent à repartir à la hausse. Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Bien sûr. Alors,
d'abord, les taux obligataires ne se tendent pas tant que ça, parce que je vous l'ai dit, moi je pense, et en particulier les analystes financiers et les investisseurs en obligations sont des spécialistes qui ont une vision vraiment à long terme. On n'est pas sur de l'action avec du stock picking intraday. Donc je pense que déjà c'est pricé, donc les taux d'intérêt vont pas exploser. Je ne suis pas sûr que M. Draghi a intérêt aussi à rehausser les taux directeurs de toute façon. Donc, et c'est Benoît Cœuré qui nous dit que de toute façon la BCE agira s'il y a de fortes tensions. Et plutôt dans l'autre sens. Moi j'ai plutôt tendance à le suivre dans ce point de vue-là. Donc je pense vraiment que de toute façon c'est le moment d'acheter de l'immobilier, ne serait-ce parce que les taux sont bas, que la Grèce sorte ou que la Grèce sorte pas. Le marché immobilier français, et je pense que le taux interbancaire français aujourd'hui va pas être ultra touché tout de suite. Attention à dans 12-18 mois s'il y a un vrai Grexit et qu'à ce moment-là il y a une vraie discussion, y compris sur la dette française. Et là, à ce moment-là, si la dette française est sur le tapis et qu'on parle de restructuration ou de rediscussion de la dette française, à ce moment-là, les Français seront impactés. Mais ils seront impactés sur leur retraite, sur la prestation sociale, etc., etc. Parce que le vrai effort que les Français feront, c'est pas simplement sur la Grèce. Le vrai effort, c'est que si jamais la Grèce entérine ensuite une réaction en chaîne où on remet à plat, et j'ai entendu ce matin ce genre de discussion en disant en fait il faudrait remettre en plat et restructurer toute la dette des pays de la zone euro, là les Français vont commencer à avoir du mal. Et là il y aura plutôt intérêt à avoir fait des bons choix. Mais si les seuls Grecs font défaut, on a quand même 40 milliards d'euros d'exposition, nous les Français, l'État français, 40 milliards. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce qu'il y aura un impact fiscal pour nous contribuables? Ils sont budgétés. Ils sont budgétés, donc de toute façon, il y aura un impact fiscal. De toute façon, c'est certain. Après, est-ce qu'il va être immédiat, est-ce qu'il va être direct? Je ne crois absolument pas, et je trouve déontologiquement discutable les grandes annonces, c'est 600 euros par Français, etc., etc., parce que ce ne sera pas le cas, parce qu'on ne divise pas d'un coup comme ça. Ce sera au prorata, ce sera des gens qui ont des actifs, ce seront aussi beaucoup, une fois encore, la dette privée qui va prendre. C'est-à-dire qu'on va encore demander aux entreprises investies en Grèce, éventuellement aux dernières banques qui auraient laissé quelques actifs en Grèce, c'est eux qui vont passer à la caisse, même si en 2012, ça leur a déjà, je le rappelle, coûté 100 milliards d'euros. Donc, non, la facture fiscale ne va pas être si grave que ça. Je pense que la France, si on parle de taux, etc., aura beaucoup plus de soucis à se faire sur son propre taux directeur et le Trésor qui, pour l'instant, achète à tour de bras. On pourra se poser des questions ce jour-là. Bon, pour l'instant, la France qui est mise dans le même sac que l'Allemagne. Par les marchés, on a un 10 ans français qui recule un petit peu, qui se défend. Ça fait 15 ans que c'est le cas. Ah, oui, non, mais... Et c'est quoi votre conseil alors chez netinvestissement.fr face à ce dossier grec? Vous nous dites, faut pas paniquer, que ce soit sur les marchés, que ce soit sur l'immobilier, les taux, qu'est-ce qu'on fait? Indéniable. Déjà, je le répète, en 2008, on a dit la même chose, et pourtant, alors là, pour le coup, on n'avait vraiment aucune visibilité. Ne pas paniquer. Ne pas paniquer. Surtout, il faut essayer d'être calme. Alors là, je vais défendre ma crèmerie. C'est le moment d'aller chercher un peu de conseils auprès de vos banques, auprès de vos CGP, auprès de vos conseillers d'investissement financier. Ne vous précipitez pas, faites très attention à ne pas vous énerver. Et alors, deuxième conseil, volatilité égale opportunité. Et on l'a vu dès ce matin, parce que les gérants des fonds américains sont un petit peu ravis de ce qui se passe, parce qu'automatiquement on était plutôt dans un consensus de dire les actions européennes vont être porteuses sur 2015 et bon voilà, les États-Unis sont peut-être arrivés au bout un petit peu d'espèce de run positif, etc. Bon, on le voit depuis ce matin et nos clients recommencent déjà nous à nous prévenir en nous disant est-ce qu'il ne faudrait pas justement aller un peu sur le Japon, aller un petit peu sur les États-Unis, c'est-à-dire le temps de voir, on se désinvestit de l'Europe et on retourne sur, pour moi, des actions et des marchés qui ont déjà fait pas mal de maturation et qui ont rapporté beaucoup d'argent. Je crois que les Américains, enfin le marché US, en particulier actions, très très distributeur de dividendes, n'a pas fini encore de donner quelques performances. Une dernière question que nous pose une auditrice cette fois, c'est Alix, toujours sur notre site bfmbusiness.com, et qui nous demande, Alix, je ne sais pas si c'est une plaisanterie, mais qui nous demande si, dans le contexte actuel, si la Grèce notamment venait à quitter la zone euro, ça vaudrait le coup d'acheter une résidence là-bas. Là, vraiment dans le pragmatisme des investisseurs. C'est assez drôle. Alors d'abord, je rassure les gens, parce qu'on entend qu'il n'y a pas de cadastre, etc. etc. La Grèce, c'est pas non plus le tiers-monde. Donc tout ça est extrêmement cadré par des notaires, etc. La seule petite chose que je répondrai à Alix, parce que là, elle me prend un peu de cours, je dirais à Alix, payez comptant. Parce que le problème, c'est qu'en Grèce, malheureusement, si vous voulez acheter en Grèce, il n'y a que les banques grecques qui peuvent vous prêter. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée d'aller demander un crédit en ce moment. Elles ne sont pas en état de vous l'octroyer. Bon, en revanche, rien ne vous empêche de partir en vacances en Grèce et même pour soutenir l'économie grecque. Au contraire, bien sûr. Mais prenez du liquide aussi, parce qu'un carte bleue, ça ne passera pas. Pas partout, ça marche. Bon. Stéphane Van Nuffel, cofondateur netinvestissement.fr avec nous ce matin pour évoquer vos placements.